C'est un plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur le Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue. À la une, les Congolais ne doivent pas se laisser tromper par les ennemis de la paix car leur seul but est de les faire perdre pendant ces temps du processus électoral à quelques jours des élections. C'est ainsi que Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, qualifie la sortie médiatique d'un mouvement politico-militaire. Suivez. Enfin, le masque tombe. Les ennemis de la RDC s'y dévoilent. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, choisit la voie de la rébellion. Lors d'un briefing presse tenu à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, tranche. D'abord, ça n'a rien de surprenant. Nous vous disons depuis plusieurs semaines ici que les opposants préparent plus la contestation que les élections. Et à quelques jours justement de la tenue des élections, on veut faire peur aux Congolais. On veut faire peur aux Congolais pour dire, écoutez, il y aura pas, d'abord on dit qu'il n'y aura pas élection, ensuite on dit, bon, les résultats, etc. Ici, M. Corneille Nangaa, je n'aime pas parler des individus, mais je crois qu'il devrait avoir honte. Honte parce que lui, il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'institution qui est chargée justement de travailler pour consolider la démocratie. On peut ne pas être d'accord lorsqu'on pense que son successeur fait peut-être mieux que soi. On peut être critique sur le travail qui est fait, mais de là, on voit des déclarations tapageuses, mais de là à franchir les caps d'un mouvement armé, c'est de ne finalement rien comprendre justement de la démocratie que lui, il était censé ou qu'il est censé lui défendre. Avant d'ajouter, il ne faut pas que les Congolais aient peur d'aucune manière. Tous ceux qui vont s'aventurer à perturber l'ordre public retrouveront en face de l'État. Vous avez suivi, la campagne électorale se déroule dans la sérénité. Nous étions ici, on disait de certains candidats qui seraient exclus. Mais vous avez vu que tous ceux qui ont été candidats ont été retenus, ont été confirmés par la Cour. Il y a des gens qui prédisaient la violence, qui pensaient qu'on aura un processus électoral où les Congolais vont se dégérer. Vous avez vu, en dehors du drame que nous avons connu à Mbanzangungu après le passage du président de la République, évidemment le drame de Kindu aussi, on n'a pas eu autant de morts que certains laboratoires auraient prédit. Le gouvernement RD congolais s'engage à offrir aux Congolais des élections libres, démocratiques et transparentes le 20 décembre 2023, seul moyen d'accéder démocratiquement au pouvoir. Toujours dans l'affaire Corneille Nangaa, le gouvernement congolais exprime son inquiétude et désapprobation à la République sœur du Kenya qui a laissé se constituer sur son sol un mouvement insurrectionnel dont le but est d'attaquer militairement la République démocratique du Congo. Ce sont les mots du vice-premier ministre, ministre en charge de l'affaire coutumière, Maître Peter Kazadi. Suivez. Il était question pour moi de lui exprimer les inquiétudes de la République démocratique du Congo en rapport à ce que nous avons découvert dans les réseaux sociaux où un groupe d'individus s'est constitué à partir du territoire kenyan et a lancé un mouvement rebelle, un mouvement insurrectionnel, un mouvement armé qui a déclaré sur le sol kenyan qu'ils vont attaquer la République démocratique du Congo. J'ai tenu à rappeler à ces représentants de la République du Kenya dans notre pays de s'en tenir aux règles qui régissent plusieurs instruments internationaux qui nous lient, notamment la charte de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui fait que nous ne puissions pas nous agresser mutuellement, que nous ne puissions pas entretenir des bandes armées qui déstabilisent nos pays respectifs.
L'actualité de ces lundis, c'est aussi des échanges entre les présidents de la CENI, Denis Kadima, avec une délégation de la mission internationale d'observation électorale du centre Carter. Au sorti de ces échanges, la chef de cette mission a fait les points. Suivez. Je co-dirige la mission internationale d'observation électorale du centre Carter. Donc nous sommes arrivés dans la capitale congolaise depuis quelques jours. Il était important, nécessaire de nous rapprocher du président de la CENI pour avoir des informations sur l'état d'avancement du processus électoral et surtout savoir quels sont les principaux défis qui se posent encore à la CENI pour que ce processus puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Il nous a rassuré sur l'inclusivité du processus qu'il a voulu. Il nous a également donné un certain nombre d'informations sur le déploiement du matériel lourd, du matériel sensible et des efforts qui sont fournis pour que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Pas besoin de vous inquiéter malgré l'état de votre carte de lecteur. Denis Kadima, le président de la centrale électorale, invite les personnes inscrites sur les listes électorales, même ceux ayant perdu leur carte de lecteur, à se présenter aux urnes ce 20 décembre. Suivez. Cette campagne continue à être paisible parce qu'elle l'est largement. J'aimerais par cette même occasion décourager tous les actes de violence qui se posent de temps en temps. Nous pensons que ceci, c'est un exercice démocratique où les candidats doivent convaincre à partir des arguments, à partir des idées qu'ils vont émettre, plutôt que en utilisant leurs muscles. Ce n'est pas comme ça dans les jeux démocratiques. J'en profite aussi pour dire un mot sur la question des cartes des électeurs. Nous savons qu'il y a des problèmes à ce sujet, mais la CENI, en plus de délivrer les duplicata, nous profitons pour rassurer l'électorat que toute personne ayant été inscrite aura l'occasion d'exercer son droit de vote. En d'autres termes, que les gens se présentent avec leur carte, quel que soit son état, parce que pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste des électeurs. Donc que ceux qui ont des problèmes avec leur carte ne soient pas découragés, qu'ils viennent, ils seront pris en charge et ils seront en mesure de voter, quel que soit l'état de leur carte. Et même s'ils ont perdu leur carte, on pourra toujours retrouver leur nom sur la liste. Et que la CENI n'épargne aucun effort pour tenir les élections à la date prévue, ça signifie le 20 de ce mois, le 20 décembre. Nous encourageons tout le monde à se préparer et à venir et participer à cet exercice qui est de plus grande importance. À 48 heures des élections générales en République démocratique du Congo, les transports aériens ont valu la peine. Sur demande de hiérarchie, la MONUSCO transporte les matériels électoraux. Jimmy Anga Matadri, responsable de la CENI Ituri, s'est dit satisfait de l'appui logistique fourni par la MONUSCO. Suivez. Demande de notre hiérarchie bien sûr. La MONUSCO à ce jour transporte ces matériels pour Aru, à Magui et à Mambasa, constitué essentiellement de bulletins de vote, des batteries, des dispositifs électroniques de vote et aussi des rouleaux papier pour impression des fiches de résultats. Pour Irumu, nous l'avons déjà fait nous-mêmes, la CENI. Le transport aérien, ça valait la peine parce que vous savez, la route RNVC était totalement presque bloquée. Donc il faut au moins une semaine pour que le véhicule atteigne Magui Aru et même RN4
l'axe Komanda et Mambasa. C'est pourquoi notre hiérarchie a bien voulu solliciter cet appui de la MONUSCO et que le moment venu, peut-être que nous pourrons encore solliciter un appui pour Fatak et Mongwalo, selon les cas. Il faut aussi noter que nous ne travaillons pas seulement sur les questions logistiques. Nous travaillons aussi avec la CENI sur les questions de discours de la haine. Nous travaillons aussi avec la CENI pour, si vous voulez, un peu pour la mobilisation électorale. Nous avons des personnels qui sont déployés sur le terrain, qui travaillent avec les communautés pour éviter éventuellement que des tensions naissent et que ces tensions-là dérapent. Restons toujours dans le même chapitre des élections présidentielles, des élections générales en RDC. Les candidats à la députation provinciale dans la commune de Kitambo, le numéro 43, Patrick Kamongo, a communié avec sa base de Kitambo ce dimanche 17 décembre 2023. Il a remis des cadeaux à la population de ces contrées. Priska Mbungu nous fait les points. Malgré la pluie dans la commune de Kitambo, les habitants de ces quartiers étaient présents pour répondre à l'appel de leur candidat Patrick Kamongo, numéro 43 aux législatives provinciales. C'est samedi 16 décembre 2023. Les candidats à la députation du 20 décembre prochain a commencé tout d'abord de rendre grâce à Dieu par une courte prière avant son discours. Les aboy, to bandana ko restaurer culture. Na suka wana te na culture, boyo karape soni. Ndaku na bino bandeza la ndaku, bola tsaba na ka français. Na anglais. Boyo ka soni te. Soki mutalobi linga français à mabé. Bobali na ko corriger. On ne parle pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Ba bisi bino français a unité de mesure à maele. On comment rebi mona inutile parce que ebi français te. Le numéro 43 a défini le quartier de Kitambo, mais aussi il a établi son projet de société une fois élu. Il a martelé sur la prise de conscience, participation à la vie politique ainsi que l'amour de son patrie. Après cela, s'en est suivi de la remise de cadeaux, entre autres des livres, des globes, des ardoises pour ne citer que cela. L'un des bénéficiaires a délié sa langue contassée. Kitambo votait massivement Patrick Kamongo, numéro 43. Au numéro 292, dans la municipalité de Massina, Tade Mikobi a échangé ce dimanche 18 décembre 2023 avec ses électeurs de Massina. Il était donc question de les sensibiliser, de faire un bon choix. Plus de détails avec ces reportages signés Merveille Mpala. Dimanche 17 décembre 2023, les candidats à la députation provinciale dans la commune de Massina, Mikobi Tade, a communié avec ses électeurs de Massina. Il était question de les sensibiliser, de faire un bon choix. Cette fois-ci, tu s'est décidé de la candidature dans la députation provinciale. Journée à journée spéciale pour j'espère que vous avez malamu. Les numéros 292 à la provinciale dans la municipalité de Massina, il n'était pas venu main vide. Il a offert des pagnes aux femmes de sa base et ses électeurs de Massina. Massina, Tade Mikobi, un choix judiciaire pour un développement de cette municipalité. Ce 20 décembre, chère population de Massina, retenez les numéros 292 à la provinciale.
À Kinshasa, comme à l'ensemble du pays, on les appelle les parlementaires debout. Durant ces périodes de la campagne électorale, c'est dans les rassemblements populaires que les slogans de la campagne électorale se répètent. On vous propose cet élément. Tous les jours, des drapeaux de l'UDPS flottent sur cette place terrain Boudangili, quartier 1. À Kinshasa, comme dans les restes du pays, on les appelle les parlements debout, des rassemblements populaires où les slogans de la campagne électorale sont répétés. Le 20 décembre, les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Debout, une centaine de personnes écoutent les discours des militants, une tradition héritée de l'époque Mobutu dans les années 1990, lors de l'instauration du multipartisme. Sans Parlement debout, l'UDPS ne peut pas exister. Parce que c'est ça qui donne la force de notre parti politique. Si ces rassemblements populaires servent de levier de mobilisation pour les partis au pouvoir, les militants débattent également de l'actualité politique du pays. Le chef de l'État, il a eu à parler partout dans le monde, dans des sommets internationaux, il a eu à parler sur l'agression. Un peu plus loin, autre quartier, autre ambiance et même principe. Ces militants soutiennent un candidat de l'opposition. Si ne parlez pas du Parlement debout, une appellation réservée aux militants du parti au pouvoir. C'est une place de résistance. Le parti qui a échoué lamentablement, qui ne convient pas de donner de l'électricité, de l'eau, la sécurité. À 48 heures de l'élection présidentielle, la priorité pour ces militants est claire. C'est mobiliser pour faire de la surveillance citoyenne. Selon eux, leur candidat s'est fait voler la victoire lors de l'élection de 2018. Bureau de vote, nous serons là. Pourquoi pour parler la route à ces gens. Ils veulent voler encore la victoire du peuple. Depuis plusieurs semaines, les candidats à la présidentielle enchaînent des meetings pour tenter de convaincre les près de 44 millions d'électeurs inscrits. Bouclons ce journal avec ses pages noires. Dernier hommage du pasteur Kaninda Pierre, les responsables de l'église Fellowship. Le jeudi 14 décembre dernier, à l'espace Bikapi dans la municipalité de Limete, il a été enterré le vendredi 15 décembre 2023 au cimetière Nécropole. Encore une fois de plus, Pris Kambungu nous revient pour les points. Dans toutes circonstances, rendons gloire à Dieu, comme la Bible les souligne. Nul peut s'échapper à la mort. Les responsables de l'église Fellowship, pasteur Kaninda Pierre, a rendu l'âme le 30 novembre dernier 2023 à Kinshasa. Le regretté disparu est né le 8e mois 1960. Le veillée mortuaire a eu lieu ce jeudi 4 décembre 2023. Toute l'église du corps du Christ était présente ainsi que les amis et connaissances. À l'espace Bikapi, dans la commune de Limete au sein de la Fékine. Une brève lecture de son biographie a été lue. Ce fellowship situé sur l'avenue Kipata numéro 40 dans la commune de Makala à Kinshasa. Né de papa Félix Kayemba Lwapuita et maman Yuma Malongo Kasegelai. Il était né le 2 août 1960 à Bujimaï. Marié à Monico Bolikanda. Il est décédé le 30 novembre 2023 à Kinshasa. Mais qui est-il, évêque Pierre Kaninda? C'est un patriarche. C'est un don de Dieu. Et en cette qualité de leader, il est le père de la multitude ici présente et à venir. Après cela,
Le corps de l'illustre disparu a été encheminé au cimetière des nécropoles entre terre et ciel. C'est vendredi 15 décembre 2023. Que son âme repose en paix. C'est ici que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ces nouveaux rendez-vous d'actualité. L'information continue sur Congo France Télévisions. Bonsoir chez vous.